dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, pour la nuit, il vous livrer, il prit du pain et la coupe. Il savait que c'était son dernier jour. Alors Jésus a pris la coupe et il a pris un morceau de le pain et il en donna à ses disciples. Il présenta la coupe comme du sang. Il présenta du pain comme son corps. Donc la Bible dit que nous avons reçu du Seigneur ce qu'il nous a enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, pour la nuit, il a été livré, il a pris la coupe, il a pris le pain, il en donna à ses disciples. Et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps qui est rendu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Alors je veux que tu pries le Seigneur, afin que tu t'émissionnes, afin que tu t'examines toi-même, afin que lorsque tu vas te placer devant la table du Seigneur et boire et manger, tu ne prends pas cela sans te discerner, sans te ressaisir. Tu dois prendre cela avec conscience. Amen. Alors, élève ta voix et prie le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous venons ce matin te présenter ta table. Nous venons ce matin pour nous présenter, car nous allons manger et boire la table du Seigneur. Et Seigneur, tu dis dans ta parole, et que si nous prenons cela sans nous discerner, sans nous examiner, nous appelons un jugement sur nous-mêmes. Père éternel, nous prions le Seigneur, nous prions Père, que c'est toi seul qui dirige, que c'est toi seul qui change, que c'est toi seul qui prend la place. Seigneur, nous venons ce matin présenter ta parole, présenter ta table. Père éternel, et bloche chaque place à ta place. Il bloche chaque place les blessés. Il bloche chaque place qui blesse chaque place. Il te blesse à la place chaque place. Il bloche chaque place à la place et kabla shaba kandelebe. Eble shaba bakandelebe shaba baba. Ikele sabara shaba kanabla. Ible shaba baba sindelebe shaba baba. Ikele beleba.
Seigneur. Amen. Gloire à toi. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es capable de faire. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour la santé. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, Saint-Esprit. Qui est bon comme toi? Nul ne peut te secret. Nul n'est semblable à toi. J'ai dit de loin ce matin. Tu es digne. Tu es digne de recevoir honneur, puissance et gloire. Oui, Saint-Esprit, sans toi, rien ne peut se faire. Rien ne peut être tangible. Rien ne peut te faire rien. Sans toi. Sans ta présence ce matin, ta présence au milieu de nous, cela ne sert à rien. Car la réalité, c'est toi qui glorifies Jésus à travers nous. Sans toi, rien ne peut se faire. Rien ne peut être honorable. Non. J'ai confiance en toi. Je crois en toi. Je sais que toi que tu es là. Car il est écrit, là où deux sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. En nous voyant la présence, nous voyons à ce que tu as décidé de faire ce matin. Transformer les vies, toucher les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Espère pour ta bonté, ta magnificence, pour ton lumière, pour ta sensibilité, ta compassion, ta miséricorde, ton amour, ta paix qui se passe sur l'intelligence, cette paix qui garde le cœur, nos pensées à toi. Il y a les circonstances à lesquelles nous traversons. Il y a ta paix. Sans ta paix, Seigneur, aucune circonstance, nous ne pouvons pas donc une circonstance sans la paix. Bien Seigneur, merci pour ta paix. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, il faut continuer ce moment. Au nom de Jésus. Notre premier responsable. Amen. Alors je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Église du Saint-Esprit, maison de prière. Nous croyons que sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Nous croyons totalement à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous croyons à l'œuvre de Jésus. Nous croyons que sans Jésus, nul ne peut prétendre aller au ciel. Nous croyons à l'œuvre sacrificielle de Jésus. C'est ça nos convictions. Jésus a dit qu'il ne le laissera pas orphelin parce qu'il savait. On ne pouvait pas poursuivre son œuvre sur la terre sans l'esprit de la promesse. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons faire aucune œuvre spirituelle. Nous ne pouvons pas marcher dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas œuvrer dans le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. Nous croyons au Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit, nous sommes comme les serpents qui résonnent. Comme les taureaux fidèles. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui est le déterminant. Le sceau. Oui. Dans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Nous serons que des véritables religieux. Nous voyons cet esprit à la pouvoir. L'Église, c'est l'Église du Saint-Esprit, maison de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Que ce soit un bâtiment ou un corps. L'église est un bâtiment et une maison de prière. L'homme est humain, enfant de Dieu, né de nouveau, et le temple de prière. Quand Jésus dit, ma maison sera appelée maison de prière, il ne s'agit pas seulement de la maison physique qui est l'église locale. Il s'agit aussi de l'être humain, dont le corps est le temple, une habitation, la maison de prière. Waouh! Le corps est une maison de prière. Pourquoi je vous le dis? L'église du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le bâtiment. L'église, nous sommes l'église du Saint-Esprit. Maison de prière. Maison de prière. Je n'ai même pas besoin de l'église quelque part. Non. Jésus a dit, je bâtirai mon église. En réalité, il bâtit ça. C'est nous l'église. C'est nous l'église.
prière. Donc, nous voyons au Saint-Esprit. Voyons l'œuvre de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous allons passer directement avant le message de ce matin. Comme de la coutume. Nous témoignons d'abord de l'œuvre sacrificielle de Jésus. Le corps de Jésus qui avait été déchiré et son sang qui avait été versé. Et Jésus nous a laissé cette ordonnance. Normalement, à chaque fois, nous nous réunissons, nous mangeons son corps et nous vivons son sang. La scène. C'était comme ça avec les spirituels. Il n'y avait pas un jour particulier qu'il fallait faire la scène. Non, ça chaque fois qu'ils se réunissaient. Dans les maisons, partout, ils mangeaient de la scène. Alors nous allons passer tout simplement sans protocole. Le passage biblique a été déjà lu. On a lu le passage biblique et Corinthiens 11 à 4 verset 3. Tout le monde connaît ce passage où l'apôtre Paul donne des avertissements. Il exhorte. Donc vous ne devez pas prendre ça comme la mesure que vous prenez dans les maisons. Prenez cela avec crainte. Yeah. Avec comment dirais-je, avec un cœur bien disposé. Yes. Avec un cœur bien disposé, sans contrainte, sans culpabilité. Yeah. Non, sans culpabilité. Le Saint-Esprit ne nous condamne pas. Non. Le Saint-Esprit ne nous condamne pas. Le Saint-Esprit convainc. Il convainc le péché à la justice et le jugement. Yeah. Le Saint-Esprit ne nous condamne pas. Romains 8 dit il n'y a point de condamnation à ceux qui sont dans Jésus-Christ. Non, le Saint-Esprit ne nous condamne pas. Non. Peu importe ce que nous avons fait, nous avons commis comme péché, le Saint-Esprit ne nous condamne jamais. Il ne nous condamnera jamais. Bien. La seule chose qui vous a dit, tapez ça, elle est sauvée. Ne faites plus ça. C'est ce qu'elle a dit. Alors qu'on me regardait, l'impider, la femme qui a commis l'impider, alors qu'il était en train de dire au sol. Lorsque l'autre femme était, on était prêt à lapider la femme. Et ceux qui voulaient lapider l'homme, quand même, il a pensé d'aller consulter Jésus. Et quand ils ont dit à Jésus, mais celle-là, on l'a tué en flagrant d'adultère. Et la loi dit que ce type de personne doit être lapidé, tué. Et Jésus seulement dit, ça c'est la loi. Mais vous, si quelqu'un parmi vous, c'est qu'il n'a jamais, ça c'est l'adultère. Mais il n'y a pas que l'adultère, il y a plusieurs péchés. Si quelqu'un sait qu'il n'a jamais péché un jour, n'a jamais fait quelque chose contre Dieu, qui mourra à l'encontre de Dieu, prends sa première pierre et jette. Il n'y a pas d'adultère, le mensonge. Yes, le mensonge c'est un péché. Yes, il n'y a pas d'adultère. Non. Le mensonge est un péché. Alors si tu dis que tu es un prophète, tu ne commets pas l'adultère, mais tu as commis le péché, tu as menti un jour. Il y a tout le monde. Alors quand ils sont regardés à eux-mêmes, ils sont là-dedans, tous, ils sont résolus, ils sont compris que personne n'était juste. Tous, ils étaient des pécheurs. Bien. Ils ont tous jeté des pierres. Ils ont abandonné. Personne n'a osé prendre la pierre et jeter sur ce temps. Et ce que Jésus dit après à la femme, il dit toi, personne ne t'a prié. Personne ne t'a prié de tous
le bas et le dessous. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit ne condamne personne. Quand tu as quelque chose, si tu es sensible à la voix du Saint-Esprit, il va se mettre à dire, Dieu fait, change, corrige, ne fais plus ça, ne recommence plus. C'est ça la voix du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ne condamne pas. Non. Je disais, en prenant ce Saint-Esprit, nous ne saurons pas. Quel que soit ce que tu as fait dans la semaine, réponds-toi seulement. Réponds-toi. Réponds-toi seulement et dis, Seigneur, j'ai fait ce contre toi. J'ai fait ton X, j'ai fait ton Y. Je décide de pardonner. Je décide de abandonner la voie. Pardonne-moi, Seigneur. C'est tout. C'est la manière sincère. Pas hypocrite. Non, de manière sincère. Dans la parole sincère, tu n'as pas besoin de rendre coupable. Non. Tu es rentré. Tu avais le Saint-Esprit. Il te connaît pourquoi les faire. Saint-Esprit ne veut pas dire non. Ne prends pas. Non. Ce qu'il a dit, non, allez dans ça. Allez. Demande pardon. Après, tu le conseilles. C'est le malade personne. Il ne dit pas comme pasteur qui a fait ça. Aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi. Non, c'est Jésus le malade. Il te reprend, il te censure, il te corrige, il te dit non, ne fais plus. Fais plus. Non, personne n'est pas fait. Mais nous donnons la perfection. Yes, parce que chaque jour, nous subissons les transformations. Nous marchons vers une transformation progressive. La transformation n'est pas totale, elle est progressive. On ne peut pas se culpabiliser parce qu'on a fait tel ou tel chose. Mais seulement c'est terminé, ne pratique pas. Yes, ne pratique pas. Ne pratique pas. Tu l'envoies, laisse tomber. Ne fais plus. C'est ce que je t'ai dit. Et c'est ce que le Saint-Esprit dit. Il convainc, il te convainc. Il te convainc dans ton cœur que tu as fait le mal. Ensuite, il dit, abandonne. Ne fais plus ça. Donc, c'est rien que ça. Et la seule condition qui est vraiment une condition sine qua non pour manger la table, manger le corps de Jésus et boire son sang, c'est d'être né de nouveau. C'est tout. Être né de nouveau. Être appelé enfant de Dieu. Être appelé enfant de Dieu. Être un fils ou une fille du royaume. Appartenir au royaume du Père. C'est ça la seule condition. Oh, c'est la seule condition. Je n'ai pas dans le royaume du Père. Osa. C'est la seule chose. Alors si tu es avec moi, Dieu veut te faire ici. Dieu veut te faire ici. Dieu veut te faire voir. Si tu es avec moi, nous allons passer à la table. Tu dois préparer la table du Seigneur. Alors tu vas tout simplement manger avec moi après avoir fait ce qu'il y a à faire. Yes. Sans complice. Sans contrainte. Prends simplement le pain. Tu mets dans ta bouche.
comme je le fais. Gloire à toi. Mange encore. Après avoir mangé, tu bois le sang. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Grand Dieu. C'est la parole de Dieu. Voici, vendez Hollande, Savalons. Je t'attends, non, ça va finir de manger, je le vois. Je t'attends, on va manger la vraie nourriture. La nourriture de l'esprit, et l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a la nourriture de l'esprit. Mais l'essai. On va manger la bonne nourriture. La bonne nourriture. Alors vous devez trouver le Père. Vous apprêtez à recevoir la vraie nourriture. Vous préparez. Vous mangez la vraie nourriture, la parole de Dieu. Wow, soul. Gloire à Dieu. Je ne veux pas les directions. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la sphère de la parole. Bienvenue dans la sphère de la parole. Installe-toi bien. Installe-toi bien. La sphère de la parole. Installe-toi bien. J'ai quelque chose de particulier. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'aide. Le Saint-Esprit m'aide afin de donner des enseignements courts sur le sujet de l'enseignement. Enseignant de la parole de Dieu, c'est que je rentre dans les profondeurs, dans la profondeur. Je rentre dans la parole de Dieu, dans les profondeurs. Alors, installe-toi bien. Installe-toi. On va manger. On va manger. Alors, nous
sommes toujours dans le thème du mois. Peut-être ça fera, je ne sais pas combien de mois ça va durer parce que il faut que cela soit compris. vraiment, Il faut que cela soit compris. C'est pour que je vais aller doucement. Je peux toucher 1, 2 points. Parce qu'il y a tellement de points. Je dois tellement rentrer dans les profondeurs, faire comprendre les choses. De telle sorte que après ce message, tu as la capacité de pratiquer, de voir les réalités. Non, pas on va te raconter, toi-même tu vas expérimenter ça. C'est le but de ce message. D'ailleurs, après ça, toi-même qui expérimente ces choses. Ce n'est pas, je le disais tantôt que ce n'est pas vraiment une doctrine en tant que telle. C'est les réalités sur le vécu. C'est les choses en réalité que nous vivons quotidiennement. Que nous devons vivre quotidiennement. Parce que la vie spirituelle est réelle. La vie spirituelle est réelle. C'est comme la vie du corps. Un corps qui se lave, un corps qui se déplace, un corps qui fait un mouvement. C'est la même chose avec l'esprit. Les choses de l'esprit sont réelles. Réelles. La vie spirituelle est une réalité. On ne doit pas te raconter la vie spirituelle. Tu dois expérimenter. Tu dois vivre cela toi-même. On ne doit pas te raconter. Je vais vous surprendre. Ce n'est pas quand tu seras devant le Seigneur ou au ciel, je ne sais pas, quand tu vas aller apprendre des choses. Non, c'est là. En réalité, c'est même sur la terre, quand tu es sûr, quand tu dois être sûr que tu as vécu ces réalités, comme le corps. Tu as vécu les réalités de l'esprit comme le corps. Parce que quand le corps bouge, tu vois comment le corps bouge. Ça doit être pareil quand l'esprit, la vie de l'esprit doit être comme le corps, le mouvement du corps. C'est pas quelque chose qu'on doit te raconter. Non. Et allez doucement. Parce que après ce message, vraiment, vraiment que j'en supplie au Saint-Esprit que ça, qu'il m'aide à vous aider. Qu'il m'aide à vous aider. En sortant là, continuez. Ça, moi j'étais spirituel, mais là je vois ce que c'est une réalité. C'est ça la vie spirituelle est réelle. Il faut que tu sens ça, tu vois ça, tu expérimentes ça. C'est pas qu'on te raconte. C'est pas que le pasteur te raconte. Non. C'est le même qui a fait le pasteur. Toi-même, personnellement. C'est que le pasteur, à la limite, c'est que le pasteur fait t'aider à découvrir ces choses-là. Oui, à la limite. Il t'aide à découvrir. Il t'aide à expérimenter. Mais l'expérience se fait soi-même. Hors de la présence du pasteur, la vie réelle d'un chrétien, c'est la vie hors de l'église. Que j'appelle souvent la vie secrète. C'est la réelle vie de tout un chacun. Pas la vie d'apparence. On apparaît à l'église, on chante, on fait beaucoup de choses. Non, ça c'est l'apparence. La véritable vie, c'est la vie secrète. Il y a même des hommes de Dieu, ils sont des vies secrètes. Tu peux te mettre là, chanter le prêcher, tu fais beaucoup de choses. Mais quand on fouille, tu regardes ta vie personnelle, c'est autre chose. Il y a la vie secrète. Personne ne voit. Il y a que toi seul.
ça. C'est ça. C'est ça. Quand tu n'as même pas besoin d'apparaître, de montrer aux gens que tu es spirituel. Non, on n'a pas besoin de montrer qu'on est spirituel. Tu peux montrer que tu es spirituel, mais en réalité, tu n'es pas. Waouh! Yeah. La vie secrète. Les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu. La vie secrète. La vie où tu es seul, il n'y a personne. Pas la vie que tu montres devant les gens. Alors, notre thème, je vais décliner parce que je vais toujours rappeler le thème. Le thème principal, c'est la clé principale pour être dans l'enlèvement. Nous sommes à notre 3e séance sur ce thème. La première séance, c'était la définition. La deuxième séance, on a parlé de conversion. On va poursuivre ce matin. C'était terminé. Alors, dans ce thème, on a le texte principal. C'est Éphésiens. Épître aux Éphésiens, la lettre de l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens. Aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. On lit rapidement parce que je commande plus. Parce que c'est juste pour planter. Moi, je ne fais plus les histoires où vous prenez du temps mort. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Pas de temps mort. Parce que je dois aller, je dois m'arrêter. Je dois aller. Éphésiens, on dit seulement après où on continue. Juste pour rappeler en s'appuyant sur le texte. En lui, vous aussi. En lui, Vous aussi. vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vie. Après avoir entendu l'évangile du Seigneur, L'évangile de votre salut. l'évangile de votre salut qui vous fait rentrer dans le royaume de Dieu, En lui, vous avez cru. en cet évangile, vous avez cru. Et vous avez été scellés du vous Saint-Esprit. avez été scellés. Scellés. Le Saint-Esprit est en train. Qui avait été promis. Qui avait été promis. Lequel est gage de notre Écoutez bien, ça c'est notre passage de l'âge. Continue. Lequel est gage de notre héritage. Auquel Un gage un gage de notre héritage. pour la rédemption Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. de ce que Dieu s'est acquis. À la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Voilà le texte principal de notre thème. Alors ce matin, nous allons commencer la dernière fois à diviser ce thème en sous-thèmes. La dernière fois, nous avons parlé de la conversion. Et dans le sous-thème était comment savoir. Parce qu'on a dit que la principale clé, c'est le Saint-Esprit. Nous avons vu les définitions, comment être scellé par le Saint-Esprit. Nous avons vu tout ça. En passant en conclusion, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et nous avons décliné un sous-thème. Comment savoir que quand tu as confessé les phrases, Seigneur, Seigneur, voilà autre chose. Comment savoir que quand tu as confessé les phrases, quand tu as déclaré les phrases, quand le pasteur t'a aidé à dire les choses pour la confession de foi, comment savoir qu'en ce moment-là, quand tu l'as fait, le Saint-Esprit est réellement entré en toi? Parce qu'on peut le faire, et ça ne se pas. On ne peut le faire sans conviction, sans
marches sur une sincérité. Tu fais juste par apparence, mais tu répètes juste les choses, mais sincèrement, rien. Alors, il y a des signes. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas mentir avec ça. On ne peut pas falsifier le Saint-Esprit. Non. Il y a des signes tangibles, palpables, qui prouvent à suffisant que tu as été le jour où tu as confessé Jésus. Le Saint-Esprit est rentré dans ton esprit, a recollé ton esprit. Yes. Bien sûr, ça ne trompe pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Bien, dans ta vie. Il y a un changement, il y a une transformation. Bien. Et si tu ne vois rien, je te dis, si tu ne vois rien de tout ce que je vais dire tout à l'heure, revois ta promesse. Même si on dit que c'est progressif, mais tu dois quand même exploiter certains signes. Des signes de base. Des signes élémentaires. On n'a pas dit de faire de grandes choses, mais des signes élémentaires. Facilement qu'on peut savoir vraiment chez moi. Tu peux, si, il y a des signes. Pourquoi je dis c'est une affaire personnelle, ce n'est pas le pasteur. Tu peux te dire ça, je connais qui expérimente ça. Dans ta vie, c'est clair. Maintenant, dans ta vie, il y a une église où tu vas aller chanter, tu vas faire beaucoup de choses, tu vas aller à l'église, tu vas aller. Non, c'est pas ça. Attends, tu vas aller à l'église, tu ne vas aller pas chez toi. Non, parce que tu vas aller à l'église, qui signifie que le Saint-Esprit est rentré en toi. Dans ta maison, tu vas. Est-ce que dans ta maison, ça? Non. Est-ce que parce que tu vas aller dans la maison, c'est que tu as le Saint-Esprit en toi? L'église est un bâtiment comme ta maison. Le véritable église, c'est toi-même. C'est là où les choses vont se manifester à l'intérieur de toi. Dans ta vie privée, dans l'église de Syria, tu vas aller à la maison. Et quoi est la différence entre balayer l'église et balayer la maison? C'est chez toi. La même différence. Où est la différence entre aller laver les recettes à l'église et laver les recettes de toi? Il n'y a rien. Il n'y a pas. Où est la différence entre monter les briques de ta maison et aller construire l'église? Il n'y a pas. Aller monter les briques, les murs de l'église ne signifie pas que tu as le Saint-Esprit. Oh! Tu vois les premières personnes qui ont commencé à faire cette chose, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit, mais écoutez ces gens-là. Waouh! Il va utiliser la maison. Allez, pour le Babel. Il n'a pas bâti la tour qui pouvait aller sur le ciel. Il y a des artisans, il y a les pharmaciens, les maçons. Les maçons existent dans l'Ancien Testament sans le Saint-Esprit. Tu peux être un maçon sans le Saint-Esprit. Tu peux monter le mur sans le Saint-Esprit. Parce que tu montes le mur de l'église, tu suffis que tu as le Saint-Esprit. C'est beau. Ceux qui faisaient ça avant, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Non. Avant que tu ne pas balayer l'église, tu ne balayais pas ta maison. Si. Non, c'est pas parce que tu es allé, tu balayes maintenant l'église à chaque fois, il veut que tu as le Saint-Esprit. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas ça. Non. Comment savoir? Voilà pourquoi je suis connu. Hey, je ne sais pas combien de temps
cet enseignement-là va durer. Ça peut même durer 1 an. Ça dépend là où juste où le Saint-Esprit va m'amener. Mais maintenant, je parlerai de ça parce qu'il s'agit de l'enlèvement. L'enlèvement, être prêt pour l'enlèvement. Il s'agit d'être prêt pour l'enlèvement. Donc, je peux parler ça jusqu'à la fin de mes jours. Comme parler de ça. Ça, c'est fatigué. Parce que c'est ça, les réalités. Ça, c'est notre espérance. Comment savoir si j'ai le sceau? Si je suis scellé par l'Esprit de Dieu. En fait, c'est la même chose, je dis de différentes manières. C'est la même question, mais de différentes manières pour vous faire comprendre. Elle dit, comment savoir si j'ai le sceau? C'est comme si tu dis aussi, si je suis scellé par l'Esprit de Dieu. Ou bien encore, si j'ai été réellement scellé. C'est bien la même chose. Ou bien, toi, si j'ai cru que Jésus, quand j'ai confessé, quand après avoir écouté l'évangile, si j'avais réellement cru que Christ, que Jésus est le Christ. Si j'ai été né de Dieu, si je suis né de Dieu, ou si j'ai permis au Saint-Esprit d'entrer et gouverner ta vie. Ou bien encore si le Saint-Esprit est entré en toi quand tu as fait la confession de foi. C'est-à-dire quand on t'a fait répéter les paroles, quand le pasteur t'a fait répéter les paroles, est-ce que tu t'es à ce moment-là, tu t'es réellement converti? La dernière fois, on parlait de fausse et vraie conversion. La vraie conversion, c'est de permettre au Saint-Esprit d'entrer dans ton esprit et réveiller ton esprit. La fausse, tu ne permets pas. Tu confesses, c'est juste ces belles phrases. Alors, cette question, c'est cette question qui traduit la vraie conversion réelle. Permettre au Saint-Esprit d'entrer dans ton esprit et commencer à gouverner et transformer ton âme. C'est ça. Et ça, la vraie conversion. Et dans la conversion, nous avons, je rappelle rapidement, nous avons lu la parabole du semeur. On a vu les différents cœurs. On a vu les différents cœurs. Nous avons vu la semence qui était tombée le long du chemin. Deuxièmement, la terre sur laquelle il y a des cailloux. Je fais des rappels. J'avais expliqué tout ça la dernière fois. C'est juste un rappel. La bonne terre. La bonne terre, mais où la semence est mélangée avec les mauvaises graines. Ce que je parlais de bébé, rester éternellement bébé spirituel. Tu es converti, mais tu es resté bébé spirituel où on assimile cela aux vierges femmes, ces vierges femmes. Et rester éternellement bébé spirituel. Vierge folle. Et cette vierge folle. Ensuite, la quatrième terre qui est la meilleure terre, la bonne terre. La bonne terre. Et on avait fini en disant que dans Matthieu, nous avons vu que le début de la conversion, quand tu te convertis, le début n'est pas forcément significatif.
C'est le temps qui révèle le cœur. Ça veut dire que c'est progressif. La transformation, elle est progressive. La transformation, c'est la sanctification. La sanctification, qui dit sanctification, dit aussi transformation. Transformation progressive, la transformation du cœur, la transformation de ton caractère, de tes habitudes. C'est-à-dire nettoyer les péchés non confessés dans ton âme. Enlever tout ça. C'est le rôle du travail que le Saint-Esprit vient faire dans ta vie quand il vient rentrer. Il vient pas pour se balader. Il vient faire ce travail quand il rentre en toi. Donc le début n'est pas facile, n'est pas forcément signifiant dans une conversion. C'est le temps qui révèle le cœur. Et on disait que prier la prière du pécheur, dans la confession et la confession de foi. Prier la prière du pécheur ne signifie pas qu'une personne est sauvée. Donc on avait terminé par ça. Et être guéri ne signifie pas qu'une personne est sauvée. Balayer même la maison, l'église, ça ne signifie pas que tu es sauvé. Oui. Pleurer le jour où une personne entend l'évangile ne signifie pas qu'une personne est sauvée. Donc, ne regardons pas au naturel. Ne regardons pas au naturel, mais regardons les fruits qui produisent par la vie de Dieu dans la personne qui a reçu Christ. En réalité, ça se voit. Ah, si tu le sens, tu le sens ça. Tu le sens, tu as vraiment reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est en toi. Et ça se manifeste dans l'âme. Et quand l'âme se manifeste, ça se produit dans le corps. Parce que la transformation de l'âme se concrétise sur le corps. Elle est certaines choses que tu ne pourras plus faire. Oui, il y a des endroits où tu ne peux plus ton corps. Il y a des endroits où tu ne peux plus transformer ton corps. Il y a des endroits où tu ne peux plus visiter. Il y a des endroits où tu ne peux pas amener. Tu ne peux plus amener ton corps. Yeah. C'est la transformation de l'âme qui fait en sorte que même ton corps ça chérit. C'est-à-dire ton corps refuse de rentrer dans les bars, dans les bois de nuit, dans beaucoup de choses sales, malsaines. Yeah. Donc c'est la transformation de l'âme. En fait, le refus des choses malsaines du corps dépend de la transformation de l'âme faite par le Saint-Esprit. Wow! Yeah! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Saint-Esprit ne donne pas le pouvoir, hey! Tu ne peux jamais expérimenter les transformations. Tu ne peux jamais changer l'habitude. Tu ne peux jamais changer le caractère. Jamais. Donc on avait terminé sur ça. Parce que c'est pas parce que tu fais telle chose signifie. Il y a des signes palpables concrets. Des signes palpables concrets. Je veux dire tangible. Tangible, c'est-à-dire que c'est-à-dire tout ça, tangible. Yes. Quand toi-même, quand tu sens ces choses-là, hey, quand tu sens ces choses, quand tu sens, toi-même tu as la conviction, ce n'est pas comment te raconter. C'est-à-dire que quand tu as la conviction, hey, le Saint-Esprit à toi, quel que soit ce qu'on peut te dire, oh, rien ne peut changer ça, rien ne peut te changer. Parce que toi-même tu as la conviction. Alors pourquoi dire la vie spirituelle, c'est la vie personnellement, ce n'est pas l'église. C'est pas parce que quand tu as avec le pasteur. Non, seul. Seul. Donc c'était le matin. Donc ce matin, nous allons commencer à voir les signes. Les signes. Donc, je ne sais pas combien de signes. Mais on va voir que tout le signe, quand je révèle un signe, tu te retrouves dedans. Voilà pourquoi. Attendez. Voilà pourquoi à chaque signe là, je vais aller en profondeur.
c'est de toucher les choses que nous faisons. Les choses où, quand toi-même tu trouves les choses où tu peux ressentir, même quelqu'un, un bébé, quelqu'un qui fait, peut-être qui a seulement fait le jardin, qui a seulement fait le jardin, peut savoir une ça, oui. Sur ces choses-là dont je veux parler, je veux dire les choses pour que tu puisses te reconnaître, quel que soit ton niveau. Quel que soit ton niveau, ça veut dire que, avec cela, ça veut dire que je peux seulement prendre un seul point. Parce qu'il faut que je donne les profondeurs de la chose. Je peux toucher. Quand je dis, c'est ça, on va prendre un. Quand je touche un signe, je dois me rassurer que tu t'es retrouvé à l'intérieur. Parce que je vais te donner avec des exemples où les choses sont à l'intérieur avec des personnes. Pour que tu te retrouves. Parce que sinon, cela ne va rien servir. À quoi servir? À quoi ça ne va me servir? À ça, si tu le comprends. Donc, essaie de me supporter un peu parce que moi je suis l'enseignant. Même si tu m'arrêtes juste à un seul point. Mais l'essentiel que dans ce point-là, tu te reconnais à l'intérieur. Alors pourquoi je vais prendre beaucoup de choses. Pourquoi tu fais tout le tour? La majorité c'est la tour. Il y a plus le temps pour ça. Donc, ce matin, nous allons commencer à voir les signes d'une vraie conversion. Une vraie, pas une fausse. C'est-à-dire, quelqu'un qui a permis au Saint-Esprit de rentrer dans son esprit et de créer son esprit. Quels sont les véritables signes? Quels sont les signes tangibles que toi-même tu ne peux pas ignorer? C'est cela que je parle ce matin. C'est vrai que la dernière fois, je vous ai parlé de repentance. Si je parlais de repentance, vous n'allez pas comprendre. À l'intérieur de ce que je dis, voilà la repentance là. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit la dernière fois que je parlais de la repentance, non. Je me suis dit que dans les signes là, il y a la repentance là. Donc, c'est pas la peine que je parle de repentance comme. Non. Si. Alléluia. On dit avec. Alléluia. Si vous ne dites pas amen, c'est que vous ne croyez pas ce que je dis. C'est que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Bien. Donc ce matin, nous allons commencer à voir des signes, confirmant pour voir des signes. Je ne sais pas combien de signes on va voir. Je ne sais pas combien de signes on va voir ce matin, peut-être un seul ou deux signes, je ne sais pas. Donc ce matin, nous allons commencer à voir les signes d'une vraie conversion. Ou les choses que tu peux expérimenter quand le Saint-Esprit entre en toi. On te sait que être né nouveau, ce n'est pas juste comme ça. C'est une vie. C'est une vie réelle. Toi-même, tout ça que je suis chrétien, voilà les choses que je dis de manière palpable, tangible. Yes. C'est pas contre la bonne. Non. Je dis ça. C'est comme quand tu te déplaces, tu passes d'un endroit à un autre, tu prends la multitude qui va prêter, tu vas dans le condateur, tu prends la cuisse de poule, après tu commences à couper. Yeah, c'est la même chose. À l'unité, c'est la même chose. Vous dites à te préparer une bonne nourriture, tu vas dans le condateur, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? C'est le poulet, c'est pour le plat, c'est ça la parole. Yeah, la parole, je prends la parole. Et la manifestation de cette parole-là. Yeah. Yes. Ah. Comment savoir? Ce matin, le texte, nous allons prendre
3, verset 16. Yes. Les signes d'une vraie conversion, les choses que tu peux expérimenter quand le Saint-Esprit entre en toi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, disons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes l'église, la maison de prière. C'est le temple. Si vous entendez le Saint-Esprit, la vraie conversion, vous êtes la vraie conversion signifie le Saint-Esprit habite en toi. Vous êtes le temple de prière, le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand on parle en vous, ça veut dire, là il s'agit, quand tu étais né de nouveau, quand tu étais converti, parce que la préposition en, ça parle de la nouvelle naissance, rentrée en toi. Nouvelle naissance. Quand tu avais confessé Jésus, tu avais perdu ton Saint-Esprit en donnant ton esprit et recréé ton esprit. Waouh! Oui, vous êtes venus. Quand vous avez donné votre vie au Seigneur de manière sincère et véritable, et que le Saint-Esprit est rentré en vous, vous êtes devenu ce jour-là le temple. Le temple du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit habite. Alors, dans cette invitation, tu dit, yeah. Alors, cette parole n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une citation qu'on a citée comme ça. Non. Non. Quand on dit le Saint-Esprit habite dans le corps de quelqu'un qui est réellement converti, c'est une vérité, une réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dit comme ça. Ce n'est pas une métaphore religieuse. On dit comme ça. Mais ce n'est pas vérifiable. C'est ça la religion. On ne vérifie pas. C'est pas authentique. Il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de manifestation. Yes. Cette parole n'est pas une métaphore religieuse destinée à te rassurer ou une image. Non. C'est une vérité surnaturelle qui, lorsqu'elle se réalise, change tout dans ta vie. C'est une vérité. Quand cette vérité-là se réalise dans ta vie, tout change. Il y a un changement. Il y a une transformation. Mais ce n'est pas une parole qui allait comme ça. Quand cette parole se réalise dans ta vie, quand vous êtes le temple, quand vous êtes né de nouveau, quand vous vous êtes converti à Jésus, le Saint-Esprit est entré en vous et il a recréé ton esprit. Ah, cette parole n'est pas une métaphore, c'est une réalité, une réalité, une réalité, une vérité. Une vérité. C'est une vérité surnaturelle. Lorsqu'elle se réalise, change tout. Yeah. Change tout. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il ne vient pas visiter un lieu neutre. Non. Il vient habiter un cœur. C'est-à-dire, il vient habiter dans ton esprit. C'est réel. Cet esprit qui est recréé, qui le recrée, purifie une vie qui le remplit, une âme
transformer. C'est ça. Quand le Saint-Esprit est en toi, il ne vient pas se balader. Il vient de créer ton esprit. Il vient te remplir. Il vient transformer ton âme. Enlever le caractère. Enlever le péché non confessé dans ton âme. C'est une réalité. On va commencer, on va voir le signe. Tu ne peux pas recevoir l'esprit. Tu ne peux pas recevoir l'esprit de Dieu et rester le même. Ça n'existe pas. Si tu restes toujours le même après ta conversion, il y a un problème. Il se passe quelque chose de trop profond pour être simulé. Trop puissant pour être ignoré. Tu ne peux pas ignorer ça. C'est tellement puissant que tu ne peux pas ignorer. Que tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas simuler. Tu ne peux pas simuler. Pourtant, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Pourtant, beaucoup aujourd'hui confondent ces réalités. Ils confondent quoi? L'émotion avec l'onction. C'est l'émotion, tu es dans l'émotion, tu vas dire que c'est l'onction. Non. Vous savez, l'onction, l'émotion peut ressembler à l'onction, mais ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas l'émotion. Parce que l'émotion peut ressembler à l'onction, mais ce n'est pas l'onction. Donc l'émotion, ce n'est pas ici. Arrête ces émotions-là. Les pleurs bizarres qui vous fait couler les larmes. Non. 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 Beaucoup aujourd'hui confondent l'émotion avec l'onction. L'enthousiasme religieux avec la présence véritable. Alors, comment savoir si c'est vraiment le Saint-Esprit que tu as reçu? Comment reconnaître les signes tangibles? Comment reconnaître les signes tangibles? Invisible, mais réel. Que le Saint-Esprit est entré en toi, dans ton esprit. Comment? Alors, ce message est la réponse prophétique à cette question. Car il y a des choses que tu peux expérimenter, des réalités intérieures qui ne viennent ni de ta chair, ni de ton intelligence, mais l'esprit vivant, recréé de Dieu. Quand Jésus était quitté de la terre, quand Jésus a quitté la terre, il n'a pas laissé ses disciples seuls. Il leur a promis une présence, une force, une personne divine viendra vivre en eux.
le Saint-Esprit. Quelle était cette promesse? Jean chapitre 14, verset 16 à 17. C'était une promesse. Quand je suis à quitter la terre, il a promis. Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Allons-y. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement en vous. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Il ne le connaît point. Mais vous. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure en vous. Car il demeure en vous. Il sera en vous. Il sera en vous. Lors de votre nouvelle naissance, le Saint-Esprit rentrera en vous. Et il ne vient pas faire des va-et-vient. Ça veut dire qu'il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Quand le Saint-Esprit rentre, il faut que tu sois vraiment sincère pour qu'il rentre. Parce qu'il ne peut pas rentrer et ressortir. Non, ça n'est pas. Il dit, Jésus dit, il va demeurer éternellement en vous. Ça veut dire qu'il ne ressort plus. Dès qu'il est rentré, il est rentré. Alors, vous allez voir ici. Alors, si tu crois que tu as le Saint-Esprit, et que tu ne ressens rien, ne dis pas que non, le Saint-Esprit est là, mais il est là. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Il est ici. Non, il est ici. C'est là qu'on attend. Aujourd'hui, il est venu, demain il ne vient pas. Aujourd'hui, il est avec lui, il est dans moi, après demain, il ne plus. Non, jamais. Jésus dit, il sera en vous éternellement. Il va habiter en vous, dans votre esprit, éternellement. Yeah. Quand c'est le Saint-Esprit, quand il rentre, il ne ressort pas. C'est qu'il doit te rassurer là où il rentre. Il doit se rassurer que là où il rentre, il va vraiment transformer ce vie-là. Sinon, à quoi servira au Saint-Esprit de rentrer dans ta vie et s'il ne fait aucun travail? Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien du tout. C'est la raison pour laquelle je vous avais enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a l'onction de la nouvelle naissance et l'onction du baptême du Saint-Esprit. Les manifestations, les miracles. Donc vous avez parlé de ça, le baptême du Saint-Esprit. Alors cette promesse n'était pas réservée seulement aux apôtres. Elle s'adresse à quiconque croit réellement, à celui qui ouvre son cœur à Jésus. Nous lisons 1 Jean chapitre 5 verset 1. Ceux qui ouvrent réellement leur cœur à Jésus, le Saint-Esprit entre. Et quand il rentre, il reste. Il ne ressort plus. Et là, comme il ne sort plus, le Saint-Esprit n'est pas un esprit mort. C'est un esprit vivant, c'est une personne qui parle, il entend, il te dit les choses. Et tu dois. Tu entends le voir. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas en toi pour dormir, pour ronfler. Oh. Non, le Saint-Esprit vient en toi pour faire des choses, pour réaliser des choses. Et puis toi encore, il doit venir
rester silencieux. Non. Le Saint-Esprit ne reste pas silencieux. Non. 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. est né de Dieu, a le Saint-Esprit. Et quiconque Le Saint-Esprit habite en lui. Allons-y. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, Ce n'est pas des mots comme ça. Non, c'est une réalité. Le Saint-Esprit qui a habité, c'est une personne qui a habité dans ton esprit. Qui te transforme. Yeah. et quiconque aime celui qui l'a engendré, Et quiconque croit à celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. aime aussi celui qui est né de lui. Verset 2. Non, c'est bon. Alors, celui qui ouvre son cœur à Jésus, qui se répand et marche dans la foi, c'est alors que l'Esprit descend. Il est rempli et il agit. Le jour de la Pentecôte, connaissons cette histoire. Quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, c'était lors du baptême du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit, il y a en nouvelle naissance, il rentre. Il vient sur toi pour te donner certaines choses. Donc il y a la nouvelle naissance, tu nais, et puis tu es baptisé. Donc, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, nous connaissons cette histoire, quelque chose d'irréversible s'est produit. Ils ont été transformés à l'intérieur. Donc, quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te transforme. Ils étaient peureux avant que le Saint-Esprit vienne sur eux. Peureux! Ils sont devenus audacieux. Silencieux, ils sont devenus prophétiques. Ordinaires, ils sont devenus porteurs de feu divin. À cette heure, et cette heure nous continuons aujourd'hui. Si on arrive à faire ces choses aujourd'hui, passer les apôtres, sans commencer avec les apôtres, le Saint-Esprit est réel. Alors cette heure continue aujourd'hui. Mais dans notre génération, malheureusement, dans la génération d'aujourd'hui, malheureusement, ces choses ne se passent plus comme ça. Cette vérité est souvent diluée. Car on parle d'esprit, on parle de Dieu, mais sans expérience vivante. Vous parlez de Saint-Esprit, tu parles en Dieu, tu parles de tout, mais tu n'expérimentes rien. C'est cette expérience que nous allons voir. Tu dois expérimenter. Tu parles de Saint-Esprit, tu parles de l'Esprit de Dieu, tu parles de tout, mais toi-même, de manière personnelle, tu n'expérimentes rien. Être religieux. Beaucoup veulent l'Esprit sans vouloir être changés. Notez ça. Beaucoup, yes. Beaucoup veulent l'Esprit sans vouloir être changés. C'est ça, c'est ça. On veut bien le Saint-Esprit, en même temps nous refusons de changer. Aïe, aïe, aïe. Il désire les dons, mais sans désirer le donneur. Mais la Bible est claire. Lisons dans Romains, chapitre 8, verset 9. Qu'est-ce que Romains dit? Vous désirez les dons. Vous désirez le don, mais vous refusez le donneur. Vous ne désirez pas le donneur. Romains, chapitre
chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, Vous vous ne vivez pas selon la chair, ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit habite en vous, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. jamais. Le Saint-Esprit n'habite pas en toi, même si tu parles de Jésus le matin, midi et soir. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu seras surpris de rester lors de la mort. Et quand tu vas se présenter devant Jésus, Jésus va te dire, il t'a jamais connu. Pourtant, les gens qui vont dire, je faisais des choses, je faisais des miracles, je guérissais les malades, je prêchais l'évangile. Mais Jésus va te dire, tu n'as jamais permis le Saint-Esprit de rentrer en toi. Tout ce que tu faisais, c'était de la religion pure. Religion pure. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour te donner des frissons. Je commence à toucher des choses que vous ressentez souvent. Hein? Je dis, le Saint-Esprit ne vient pas. Ce sont des choses qu'on ressent. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement te donner des frissons. Il vient pour habiter, sanctifier, diriger, révéler et glorifier Jésus en toi. C'est pas seulement une émotion, une frisson, tu as lâché le poule. Non. Non, le Saint-Esprit ne vient pas seulement te lâcher le poule. Des frissons encore. Non. Il vient pour habiter, sanctifier, mettez bien ça, sanctifier, diriger, révéler et glorifier Jésus en toi. Pas de frissons. Et cette habitation déclenche des choses visibles dans ton âme. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi sans déclencher des choses. Ce n'est pas possible. Sans déclencher ton caractère, sans toucher à ton caractère. Non, jamais. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi sans toucher ton caractère. Bon, bizarre, jamais. Il ne peut pas venir sans toucher à ton caractère. Il ne peut pas venir sans qu'il y ait un feu qui brûle à l'intérieur de toi. Non. Tu ne peux pas tricher avec le Saint-Esprit. Personne ne peut tricher avec le Saint-Esprit. Soit il est en toi, soit il ne l'est pas. Ce n'est pas les deux. On a bien dit, Jésus a dit, il viendra habiter intérieurement. Soit il est en toi, soit il n'est pas. Si tu as confessé Jésus et qu'il n'est pas en toi, tu as juste connu une fausse conversion. Tu as juste confessé des paroles comme ça en l'air, par apparence, sans conviction, sans repentance, sans reconnaissance des péchés, que tu es un pécheur vrai et réel, et que tu as besoin réellement d'un sauveur. Personnellement, au-delà des paroles comme tu as fait répéter, toi-même tu ressens que tu as besoin de Jésus, tellement touché par l'évangile, que tu as réellement besoin de ce sauveur-là, et que tu te répands sincèrement. Tu confesses Jésus dans ta bouche. Cette espérance. Mais si ce n'est pas ça, il ne rentre pas. Il n'en pas. Tu ne peux pas tricher avec le Saint-Esprit. Non.
Soit il est en toi, soit il ne l'est pas. Quand il entre vraiment, tu le sais toi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on va te raconter. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu le sais. Et tu l'expérimentes. Quand le Saint-Esprit entre en toi, ce n'est pas une simple ressenti. Non. C'est une transformation progressive. Je disais ça. Il se transforme progressivement. On disait que la vraie conversion, c'est avec le temps qu'on sait que tu as été converti. Ça vient avec le temps. La transformation, elle est progressive. C'est-à-dire la sanctification, elle est progressive. Le Saint-Esprit te change au fur et à mesure. Mais tu dois sentir que le Saint-Esprit te change. Tu dois quand même sentir qu'il y a des choses que Dieu faisait, mais aujourd'hui je ne fais plus. Mais tu ne sens rien, Dieu est toujours pareil, Dieu ne change, le caractère est toujours là, les mêmes choses toujours sont toujours là. Non, ce n'est pas mon objectif. Le Saint-Esprit n'est pas rentré. Le Saint-Esprit ne rentre pas en toi sans changement. Non. Sans changement véritable. Jamais. Jamais. Une œuvre invisible mais puissante qui commence dans l'esprit. L'esprit est recréé et qui touche chaque dimension de ta vie. Sachant qu'un être humain a 3 dimensions. Et la conversion touche d'abord, on commence par l'esprit, ensuite ça parachève vers les 2 autres dimensions, c'est-à-dire âme et corps. C'est la raison pour laquelle j'étais en train de dire, dès que 3 dimensions, dès que l'âme est transformée, ça se manifeste dans le corps. Oui. Dès que la chose est quittée dans l'âme, ça ne peut plus se produire dans le corps. Ce n'est plus possible. Dès que l'âme est déjà transformée, dès que le péché non confessé là est quitté, c'est-à-dire l'habitude que tu avais là de faire des choses, quand c'est quitté, parce que ça doit l'avoir quitté dans ton âme. Tant que ça ne quitte pas dans ton âme, ton corps va toujours faire. Si ton corps continue à faire des choses du monde là, c'est que c'est encore dans ton âme. Ton âme a encore des problèmes. Il n'y a pas encore de transformation dans ton âme. Voilà pourquoi ton corps ne peut continuer à faire les choses du monde. Ton corps continue à faire les choses du monde. C'est ça. 3 dimensions. Le Saint-Esprit touche les 3 dimensions de l'homme. Ça commence par l'esprit, ensuite l'âme, puis le corps. Toi, tu ne peux pas être, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, l'âme reste intacte et le corps est intact quand même. Nous savons que quand le Saint-Esprit rentre, la seule chose, c'est qu'il devient purifié, pur, saint là, sur l'esprit. Mais l'âme reste intacte. Mais il faut que l'âme doit se transformer. Une âme qui ne se transforme pas, il y a un problème. Une âme qui ne se transforme pas, le caractère du monde qui ne continue ne change pas là. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors voici donc les premiers signes. Les premières choses que tu expérimentes, même si tu ne mets pas forme de mots dessus. Car c'est le Saint-Esprit qui agit souvent en silence. Le Saint-Esprit n'est pas silencieux. C'est pas quelqu'un que tu entends au bout. Non. On dit que le Saint-Esprit, quand il parle, sa voix est douce. Mais tu peux croire que c'est un silence. Ce n'est pas un silence. C'est juste que la voix est douce. Il faut être sensible pour écouter ça. Sensible. Mais seulement, à un moment donné, il peut garder silence parce que tu ne comprends pas.
Il ne fait que parler, tu ne coupes pas, tu n'obéis pas. Il garde silence. Il ne te dit plus rien. Si, il reste sans plus rien dire. Parce que tu ne comprends pas. Et là, le silence du Saint-Esprit, quand il ne te dit plus rien, c'est très dangereux pour un païen, pour un chrétien. C'est-à-dire que tu vas passer des moments très difficiles. C'est-à-dire des problèmes où tu ne peux pas t'en sortir. Oui, c'est dangereux quand le Saint-Esprit garde le silence. Hein. Surtout tu me fais silence, quand les murmures, tu fais non. Quand il dit, je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Je te laisse non. Fais comme tu veux. Là, c'est très dangereux pour un chrétien. Parce que tu résistes. Tu ne veux pas obéir à la voix du Saint-Esprit. Donc, premier signe. Aïe. Bon. Papa. Tellement je vais m'arrêter avec le petit signe là. Premier signe. Peut-être que je vais m'arrêter par là parce que c'est tellement. Parce que si deux signes, ça peut nous amener même tout ça jusqu'à là. Si je parle de deux signes, ça va nous amener très loin. Premier signe. Peut-être qu'on va se limiter à ce signe-là. Premier signe. La soif soudaine de Dieu. Voilà la première chose que toi-même tu ressens quand le Saint-Esprit rentre en toi. Une soif soudaine de Dieu. Jean chapitre 16, verset 8. Une soif soudaine. Là, nous rentrons maintenant dans les signes palpables, tangibles. Jean chapitre 16, verset 8. Oh, non, Jean 7, chapitre 7, verset 37 à 39. La soif soudaine de Dieu. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Sur quoi les Juifs dirent entre eux. Sur quoi les Juifs. 7, 37 à 39. Le dernier jour. Jean chapitre 7, c'est Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Le dernier jour de la fête. Jésus se tenait debout. S'écria. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne en moi. En moi. Et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront. Des quoi? Des fleuves d'eau. Les fleuves d'eau. Vive. Couleront de son sein. Dans son esprit. Non. La soif dans son esprit. Yeah. Comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'esprit. Que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. En lui. Car l'esprit n'est pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Une soif. Je dis que quand le Saint-Esprit rentre dans ton esprit, il met en toi la soif des Écritures, la soif de la parole de Dieu, la soif de connaître Dieu. Ça, c'est le premier signe. Tu as soif. Alors, cette soif n'est pas une curiosité religieuse ou une envie vague de spiritualité.
C'est un feu intérieur. Une faim. On a dit que la parole de Dieu est une nourriture. Donc, dans ton esprit, il y a un feu de manger. C'est-à-dire que tu as soif. Soif. Tu as faim de la parole. Yes. Une faim nouvelle qui dépasse l'intellectuel, l'intelligence. Tu peux avoir été croyant. Tu peux avoir été croyant depuis des années. Mais quand le Saint-Esprit entre véritablement en toi, tu sens que ton esprit se réveille. Attends, tu sens que tu es réveillé. Ton esprit est éveillé. Ton esprit s'est réveillé. Que ton esprit est mort. Maintenant, tu es éveillé. C'est différent. Comme tu sens ça, une soif. Une soif à connaître. Yes. Mais non, mais si tu mets les choses sur la tombe, on peut mettre la tombe. C'est comme tu sens ça. Une soif. Une faim. Yeah. Une faim. Une soif que tu ne peux pas exprimer. Donc tu peux avoir été croyant depuis des années, mais quand le Saint-Esprit entre véritablement en toi, tu sens que ton esprit se réveille. Tu as soif de la parole, soif de sa voix, soif de sa présence. Tu veux le chercher, le connaître, le prier, l'entendre. Notez ce point-là. Vous devez noter ça. Mais si tu ne le ressens pas, moi je dis, c'est pas, vous ne devez pas seulement éviter. Pour noter. Pour noter. Vous sont les choses que tu vas ressentir. Je dis, tu sens que ton esprit se réveille. Tu as soif de la parole. Tu as soif de sa voix. Tu as soif de sa présence. Tu veux le chercher, le connaître, le prier, l'entendre. Ça là, tu dois sentir ça en toi. Mais si tu ne sens pas ces choses-là, il y a un problème. Il n'est pas là. Ça, c'est les choses élémentaires. Qui les premières choses tangibles. Tu as soif. Tu as soif. Tu as soif de la parole. Tu as soif. Cette soif ne vient pas de toi. Elle se produit par l'esprit humain. Quand elle vient, tu n'es plus satisfait des discours, des chants, des habitudes. Tu veux Dieu. Tu ressens une urgence dans ton âme. C'est ça. Tu sens ça. Tu sens une urgence dans ton âme. Tu commences à te lever la nuit pour prier. Yeah. Ah, mais c'est la chose, papa. Tu ne pries même pas. Tu n'arrives même pas à te lever la nuit pour prier. Tu as tout le matin pour prier. Mais tu as l'esprit de Dieu. Non. C'est le signe. C'est le signe. C'est le signe. Attendez. Attends. Est-ce que vous n'avez pas encore vu quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas possible de te lever tout le matin et prier? Si c'est possible, ça veut dire ici. Si c'est possible qu'on peut se lever tout le matin et prier, c'est un signe. Si c'est faisable, c'est un signe. C'est le premier signe. La soif. La soif. Yeah. La soif. Tu commences à te lever la nuit pour prier. Tu ressens une manque inexplicable. Quand tu ne lis pas la Bible, tu dis les choses que tu dois ressentir. Mais je dis ça que tu peux me faire un mois, un an, tu ne lis pas la Bible, tu ne ressens rien, tu ne ressens pas l'envie, tu ne ressens pas l'urgence de lire la Bible. Hey!
c'est pas bon. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu ne lis pas la Bible, tu es troublé. C'est-à-dire que tu es troublé en toi. Parce que tu ne lis pas la Bible, tu sens que tu es troublé. Tu sens que tu es troublé. Quand tu ne passes pas du temps dans la prière avec le Père, tu es troublé. C'est-à-dire que tu es dérangé. Tu es mal à l'aise. Je vous dis la vérité. Si ça n'arrive pas, il y a un problème de conversion. Le Saint-Esprit n'est pas là, il n'est pas encore. Et ce n'est que tout ce que tu ressens là, ce n'est que l'émotion religieuse. Saint-Esprit ne peut pas rentrer sans ressentir $. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est un mouvement intérieur. L'esprit attise la flamme. C'est-à-dire une violence. C'est-à-dire qu'il ranime en toi. C'est-à-dire qu'il y a une pression, un feu. Un feu s'allume en toi, un feu. Attise. Le Saint-Esprit attise en toi un feu. Un feu. Quoi? Tu as le Saint-Esprit, tu ne ressens pas ça comme là. Il y a un problème. L'Esprit attise la flamme. Il te rend inconsolable. Le Saint-Esprit te rend inconsolable sans Dieu. C'est-à-dire que quand tu sens que tu n'es pas en présence de Dieu, tu es inconsolable. Tu pleures. On va me dire tu pleures ou quoi? Tu ne peux pas te consoler. Tu ne fais que pleurer. Tu pleures. Parce que tu sens qu'il te manque la présence de Dieu. Il te manque la présence de Dieu. Il te remplit. Il te rend inconsolable sans Dieu. Il te remplit de paix quand tu l'as trouvé. Plus tu bois de cette source, plus tu as soif encore. Car l'Esprit de Dieu est vivant. Et quiconque reçoit commence à le désirer comme on désire respirer. Tu expérimentes une déconnexion progressive des choses qui s'éloignent de Dieu. Non par devoir religieux, mais par soif. Ce monde ne t'attire plus. Pourtant, car une réalité s'éveille en toi. Voilà la première chose. Ceci est peut-être discret, mais il est infaillible. Tout le monde passe par là. C'est le premier pas. C'est la première chose que tu peux ressentir et qui prouve que le Saint-Esprit est rentré en toi. Vous devez vraiment noter ce signe-là. Parce que ce manque de signe, tu ne pourras pas expérimenter le deuxième signe. Le manque du premier signe, la soif, parce que c'est là-dedans, dans ce soif-là, que tu étudies la parole de Dieu. Que tu étudies, tu médites la parole de Dieu. Tu pries, tu fais beaucoup de choses, tu nourris ton esprit. Tu as faim, tu as soif, tu veux toujours manger, Mais si la parole ne rentre pas, ce n'est pas le deuxième signe qui va faire, parce que le deuxième signe est quelque part dépend du premier signe. Parce que tu ne peux sentir le besoin de te débarrasser d'un défaut si la parole t'a convaincu.
Mais si tu n'es pas convaincu par la parole, comment tu peux décider d'enlever un péché qui te dérange? Je vais parler de ce signe pour la prochaine fois. Je me limite à ce signe. Parce que ça là, le signe là est très, très, très capital. Mais le premier signe dépend du deuxième. Le deuxième signe dépend du premier signe. Donc la prochaine fois, je parlerai du deuxième signe. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du deuxième signe parce que je vous ai dit, il doit aller mollo. Parce qu'il y a des choses que je dois vraiment dire. La prochaine fois, je parlerai du deuxième signe qui est la conviction profonde du péché. Ça là, ce n'est pas, surtout ce point-là, je ne peux pas aller vite. C'est un point où je dois vraiment beaucoup insister. Parce que c'est là où se trouve le caractère. Vous allez remarquer que le premier signe concerne beaucoup l'esprit, où l'esprit a soif. L'esprit a soif de manger. L'esprit a soif de la présence. Aussi a soif. Mais vous allez voir que maintenant le deuxième signe, ça concerne la transformation de l'âme. Il faut voir que l'âme accepte cette vie-là, accepte le changement, accepte la transformation, accepte que même si tu es de nouveau, elle est restée intacte et qu'il a besoin d'être renouvelé, qu'il a besoin d'être transformé. C'est là le véritable problème. Ce point-là, je vais toucher la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Non, vous allez tout simplement dire une chose. Une simple chose. C'est la parole ce matin t'a réellement touché et que tu as vraiment besoin et que tu t'es retrouvé à l'intérieur et que ce signe-là, que depuis que tu es de nouveau, tu n'as jamais expérimenté ce signe. En réalité, tu as besoin de te convertir. Tu as besoin de l'esprit. Alors, si tu sens ce besoin aujourd'hui, tu n'as plus de chose à faire. Moi, je ne veux pas te faire une prière longue. Ça avec conviction. Tu dis un mot et la chose se fait. Tu te sens que cette parole-là, que tu as reçue ce matin, et que tu sens que tu n'as jamais expérimenté ce signe depuis que tu as accepté Jésus des années, et que tu n'as jamais expérimenté ce signe. Alors tu dois faire juste une prière. Seigneur, donne-moi ton esprit. Seigneur, donne-moi ton esprit. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Seigneur, donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alors nous passons à l'offrande. Alors je voudrais dire que si vraiment ce message te touche, tu peux continuer à regarder ce message, à écouter ce message à travers les réseaux sociaux, à travers ma chaîne. Dieu peut tout simplement décliner l'adresse. Si vraiment ce message t'a touché, t'a vraiment touché, et que tu veux continuer à te ressourcer, à écouter ce message, il y a même des messages précédents. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne. T'abonner à ma chaîne, dont le lien c'est arrobas Église du Saint-Esprit Maison. Dès que tu fais ça t'amène à la chaîne où tu vas retrouver des messages avant et des messages à venir et celui d'aujourd'hui.
et d'autres témoignages concernant l'enlèvement. Abonne-toi seulement, tu ne seras pas déçu. Que Dieu te bénisse. Passons à nos offrandes. Alors nous passons à nos offrandes. La Bible dit dans Matthieu qu'apporter dans la maison des Éternels tous les dîmes et les offrandes. Tous les dîmes et les offrandes. Amen. Alors nous allons prier. Et devant nos mains, nous allons prier pour les offrandes. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as pu faire. Et donc, Seigneur, tu vas te donner ce matin. Prie. Reçois ces offrandes comme un parfum de bonne odeur. Bénis les mains de ceux qui te donnent, afin que ceux qui n'en ont pas te donnent prochainement. Père, nous te donnons ces offrandes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, levons-nous, nous allons prier pour la foi. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour tous ces moments. Maintenant que Seigneur, nous allons nous déplacer dans différents lieux. Protège-nous et guide-nous, Seigneur. Que tous ceux qui ont écouté ta parole le mettent en pratique et leur fait grandir spirituellement, Père. Que cela nous fait grandir encore, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as pu faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous venons de prier. Amen. Bon dimanche.